Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo tag. J'avais vraiment envie de me poser tranquillement avec vous pour répondre aux questions donc du Reader Problem Tag, qui est un tag qu'on a vu pas mal tourner sur Booktube ces derniers temps et je trouvais les questions assez intéressantes, donc j'ai eu envie d'y répondre aussi sur ma chaîne. Donc je vais commencer tout de suite avec la première question qui est: tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Ah ah, c'est une bonne question. Déjà, j'espère que ça m'arrivera jamais d'avoir 20 000 livres parce que je trouve que c'est beaucoup trop. Je pense que contrairement à la moyenne, j'ai très peu de livres dans ma palle. Bon, il faut quand même noter que comme je travaille en bibliothèque, on peut dire que quelque part ma palle, c'est toute la bibliothèque où je travaille. Donc c'est vrai que voilà, j'ai moins envie d'acheter parce que j'ai une autre manière d'avoir les livres pas loin. Quoique pour vous aussi, il suffit de vous abonner en bibliothèque. Voilà, c'est le petit message. Non, plus sérieusement, si j'avais 20 000 livres dans ma palle, je pense que ça ne changerait rien. Je choisirais toujours de la même façon. C'est-à-dire que je choisirais au feeling. Voilà, tout simplement. En général, je sais vers quel style de livre j'ai envie d'aller. En général, si j'ai lu du jeunesse, j'ai plutôt envie de me tourner vers de l'adulte. Si j'ai lu, je sais pas, moi par exemple de la fantasy, j'aurais plutôt envie de me tourner vers un contemporain ou un polar. Donc on va dire que ça réduit un petit peu, mais sinon ouais, au feeling. Et si jamais j'arrive vraiment pas à me décider, je pense que je demanderai à Nina, ma binôme, Nina qui tient la chaîne YouTube Le Libraire, et bien tout simplement de me choisir un titre de ma palle, puisque c'est ce que nous faisons déjà depuis plus d'1 an, et ça fonctionne bien, donc voilà. Le bon plan, demandez à quelqu'un de choisir votre lecture pour vous si jamais vous n'arrivez vraiment pas à vous décider. La deuxième question: tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Je continue. Et ça, je pense que c'est vraiment une malformation de mon métier et puis du fait que je sois sur Booktube. J'ai du mal à vous livrer un avis si j'ai pas lu le livre en entier. J'ai l'impression que c'est pas légitime. Donc, j'ai tendance à forcer et aller jusqu'au bout. C'est aussi mon petit côté éternel optimiste me dit toujours: oui, mais peut-être dans les 50 dernières pages, le livre va prendre une toute nouvelle direction, ça va être mieux. Donc voilà, jusqu'au bout j'y crois et puis je préfère lire jusqu'au bout pour pouvoir vous donner le meilleur des avis, même si effectivement c'est pas forcément le bon plan définitif. Peut-être qu'abandonner serait encore le plus simple, mais voilà, tout simplement j'y arrive pas. Question 3. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essayes de te reprendre et comment? Voilà pourquoi je ne fais jamais de challenge. Je fais très peu de challenge parce que j'ai pas envie de me mettre une pression inutilement. Donc voilà, après si ça devait arriver, je pense que ça m'embêterait un peu de ne pas avoir réussi mon challenge. Mais encore une fois, je ne me mettrai pas la pression. J'y arrive pas et j'y arrive pas. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir dans sa lecture. Question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Je pense que ça m'énerverait beaucoup. Ça m'a d'ailleurs beaucoup énervé avec la saga Divergente de Véronique Ross en français. C'est pourquoi je l'ai acheté en VO. Donc voilà ma solution. Achète en VO parce que là au moins les couvertures s'assemblent et sont jolies. Mais sinon, c'est vrai qu'encore une fois, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai tendance à pas acheter les livres en premier, mais plutôt à les emprunter en bibliothèque. Et si vraiment c'est un coup de cœur, je les achète après. Donc si je commence une saga que j'emprunte à la bibliothèque et que je me rends compte que les tomes sont complètement dépareillés, tout simplement, je vais décider de pas les acheter si vraiment c'est pas joli. Après, je vais pas non plus faire une fixation sur les couvertures. L'essentiel, c'est quand même le contenu du livre. Donc si je l'aime et que j'ai envie de l'avoir, je pense que je passerai outre. Même si, voilà, si je peux trouver autre chose, quand même, je trouve autre chose, puisque voilà, pour Divergente, j'ai acheté un en VO pour contourner le problème. Question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Je serais bien embêtée. J'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête. Je pense qu'on trouve toujours quelqu'un quand même qui a le même avis. Après, si je pense que j'insisterai pas. Après, c'est des goûts personnels. Si quelqu'un aime un livre que j'ai pas aimé, je respecte totalement. Donc voilà, je pense que j'essaierai de discuter avec lui pour voir un petit peu quels sont ses contre-arguments par rapport au mien. Ça me dérange pas de parler avec quelqu'un qui n'a pas le même avis que moi en tout cas. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pas grave. Passons à la question 6.
Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, je pense que ça m'arriverait que très rarement, tout simplement parce que j'ai un gros problème. Ouais, je crois que vraiment c'est un reader problem very important. Faites abstraction du fait que je viens de parler avec un accent très bizarre en anglais. C'est qu'il n'arrive pas à lire dans le bruit. Voilà, ça me déconcentre tout le temps. Si quelqu'un parle à côté de moi, j'ai pas réussi à rentrer dans mon livre. S'il y a de la musique, j'y arrive pas non plus. Je suis quelqu'un qui a besoin de lire dans le calme et le silence. Donc en général, quand je suis dans un lieu public et que j'ai besoin de passer le temps, je vais plutôt prendre un magazine plutôt qu'un livre. C'est dommage parce que pourtant il y a plein d'endroits où on a besoin de passer le temps et ce serait l'occasion d'avancer dans son bouquin, mais moi c'est juste impossible quoi, quand il y a du bruit. Donc normalement, pour quand même revenir, parce que je trouve que je digresse beaucoup dans ce tag, pour revenir à la question, si je devais pleurer, si je devais lire un livre qui me fait pleurer en public, bah, j'essaierais de me concentrer très fort, j'arrêterais de le lire, ou je sais pas, c'est vrai que ça m'embêterait quand même de me montrer comme ça, dans un état de fragilité, mais normalement ça devrait pas arriver puisque je lis vraiment très peu dans un lieu public. Alors ensuite, question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Je pense que d'abord je pleure de frustration et ensuite je vais chercher un synopsis bien spoilant. En général, j'ai pas le courage ni l'envie d'aller lire le précédent tome. C'est vrai que j'ai tendance des fois à relire mes sagas préférées comme Harry Potter, mais quand j'attends le tome suivant, ça m'embête de me dire mince, faut que je relise les 3 autres avant parce que je ne sais plus. Ça non. C'est vrai que c'est le désavantage d'attendre toujours une parution quand les livres sortent avec un an d'intervalle. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors mon autre bon plan, c'est qu'en général, j'attends que la série soit terminée pour la commencer. Alors forcément, j'arrive après tout le monde, après la guerre, mais bon voilà, c'est aussi une excellente méthode. Du coup, je peux les lire d'une traite. Et ce problème du coup n'est plus un problème. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Ça ne me dérange pas de prêter mes livres en fait. Après c'est sûr, ça dépend les personnes, mais en général je prête toujours mes livres à ma soeur ou à ma maman, voire à une copine en qui j'ai confiance. Donc voilà, j'ai jamais eu vraiment de problème de ce côté-là, donc du coup je suis pas trop méfiante. Après c'est sûr, je vais pas prêter mon livre à quelqu'un que j'ai vu 2 fois dans ma vie parce que je sais pas si je le verrai une 3e fois ou pas pour pouvoir récupérer mon livre. Mais voilà, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Après c'est vrai que si j'ai une excuse quand quelqu'un me demande et veut emprunter un livre que je n'ai pas encore lu, en général, je lui dis attends, j'aimerais bien le lire avant. Parce que j'aime bien lire le livre quand il est vraiment neuf et ça m'embêterait que quelqu'un lise avant moi et que du coup, bah voilà, il soit déjà un peu corné, un peu. Enfin voilà, je dis pas que les gens prennent pas soin de mon livre, mais forcément, quand on l'ouvre, on le casse un peu. Et voilà, et c'est vrai que j'aime bien. Si déjà c'est mon livre, j'aimerais bien être la première à le lire. Mais sinon, après, je le prête, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ben, je la gère pas, tout simplement. Quand j'ai une panne de lecture, je laisse couler. Je me dis que ça sert à rien de se forcer. Et si je me force, elle va se prolonger cette panne. Donc, tout simplement, je fais autre chose. Je vais regarder plus les vidéos sur YouTube. Je vais regarder une série télé. Je vais laisser passer un peu de temps et en général, je reviens au livre assez naturellement. Après, ça rejoint un petit peu une des questions précédentes, c'est-à-dire comme j'ai tendance à m'obliger à finir un livre, même quand je l'aime, voilà, je la refais quand, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, c'est bien. Oui, comme j'ai tendance à, comme j'ai tendance à me forcer à finir un livre, même quand il me plaît pas, en fait, c'est dans ces cas-là qu'après la panne de lecture pointe le bout de son nez. Ou peut-être la peur d'être de nouveau déçue par le livre suivant, j'en sais rien. Je mets plus de temps du coup à en trouver un autre, à choisir ma nouvelle lecture, etc. Mais voilà, je la gère pas, je laisse couler tout simplement. Faut rien forcer, ça reste une passion, ça reste un plaisir. Et ça revient quand ça revient et ça revient assez vite. Donc ce n'est jamais un problème très longtemps. Question 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Très peu. Très peu parce que mine de rien, un budget de lecture, enfin un budget livre, voilà, tout simplement. Un budget livre, c'est costaud quand même. Il y a énormément de livres qui me font envie. Mais au final, de tous les livres qui me font envie, j'en achète très peu, ça c'est sûr. Bon, déjà parce que ma bibliothèque n'est pas extensible.
extensive, extensible, je ne sais pas, je ne parle plus français, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Mais voilà, très peu, très peu, très peu. Parce que voilà, c'est quand même un coût et il y a d'autres priorités aussi. Et la dernière question, qui est la question 11. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? C'est très variable en fait, parce que il suffit que j'achète un nouveau livre alors que je viens de finir ma lecture et il va spontanément devenir ma nouvelle lecture. Par contre, si je suis déjà en train de lire quelque chose, c'est vrai que je peux avoir tendance à l'oublier, à me dire super, je l'ai acheté, à le mettre dans ma bibliothèque et puis voilà. Donc il y a des livres qui restent là 3 jours, une semaine, un mois, 6 mois, un an. Il y a des livres dans ma palle à mon avis qui sont là depuis 2 ans peut-être pour certains. C'est pas forcément une bonne chose parce que sur le moment il me faut envie, puis le temps passe, on change, on grandit, on vieillit, ce que vous voulez. Et du coup, il y en a maintenant, je les vois, j'y me tente plus tant que ça et c'est un peu dommage. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un petit ménage de printemps là d'ici quelques semaines. J'ai fini ce tag, j'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par le vent. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un vent de fou aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte. Et comme je suis au 9e étage, c'est quelque chose qu'on entend bien. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été dérangeant pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!